Vous savez, on aura beau se creuser la tête pour essayer de comprendre ce qu'est le ciel, ce que sont ses joies, ses beautés. Jamais on n'y arrivera. On peut se faire des idées, mais ce sont des idées et ce n'est pas la réalité. Et ça me rappelle justement un petit fait qui m'est arrivé il y a quelque temps. J'étais à l'hôpital, dans une salle d'attente, et puis à côté de moi, à un moment donné, il y a une petite fille qui arrive avec sa maman, une petite fille qui avait environ 3 ou 4 ans, et elle s'assoit, elle ouvre un livre d'images, et à première vue, on s'aperçoit que c'est l'histoire de Jésus. Alors, je me penche vers la petite fille et je lui dis, est-ce que je peux te parler? Bien. Dis-moi, tu aimes Jésus? Oui. Bien. Dis-moi, tu sais où il habite, Jésus? Ben, Jésus, il habite au ciel. Il habite au ciel? Oui. Oui. As-tu déjà été au ciel? Mais non, il n'est jamais mouru. Déjà? Toi, t'as déjà mouru? Non, moi, j'ai jamais mouru, mais toi, non plus. Non. D'accord. Mais dis-moi, est-ce que tu veux y aller, toi, un jour au ciel? Oui, un jour, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non. Non. Tu veux rester avec ta maman? Oui. Bien oui, c'est normal aussi. Mais quand tu iras au ciel, as-tu une idée comment ça va se passer au ciel? Est-ce que tu l'as vu dans tes livres? Ben, au ciel, soit assis sur un nuage blanc. Et puis, je vais regarder le bon Dieu. Et je vais lui envoyer plein de bisous. Et il va y avoir de la musique avec des étoiles. Puis des anges. Plein de petits anges. Et avec des lumières, plein de lumière. Et puis là, c'est ça. Ah, aussi, il va y avoir le petit Jésus. Pas le petit Jésus, il est rendu grand maintenant parce que quand il a mouru, il était déjà un grand monsieur. Mais après, il l'a ressuscité. C'est ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire quand je l'ai entendu. Spontanément, elle avait quand même une idée de ce que pouvait être le ciel, pour son âge, évidemment. Et je souriais parce que ça me rappelait exactement ce que j'avais pensé quand j'étais jeune. Et je me disais, quand je serai au ciel, je vais être assis sur un nuage, moi aussi, puis je vais regarder Dieu, comme ça, pendant toute l'éternité. Mais ça me semble que ça va être ennuyant. Mais heureusement, j'ai fini par comprendre que le ciel, c'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Vous savez, on n'a qu'à regarder la réaction des 3 petits-enfants de Fatima. Dès la première apparition, ils ont été subjugués par la beauté de la dame, la belle dame comme ils l'appelaient. Et pourtant, ils ne la voyaient pas dans toute sa splendeur. Eh bien, cette simple apparition a fait en sorte que lorsque la Vierge leur a annoncé qu'elle viendrait bientôt les chercher, ils n'ont pas fait de crise, parce qu'ils savaient qu'ils allaient dans un endroit merveilleux où ils reverraient cette belle dame. Normalement, un enfant aurait été effrayé par l'idée qu'il devait mourir. Mais après avoir vu un petit coin du ciel en voyant la Sainte Vierge, il comprenait que, finalement, sur la terre, nos joies sont tellement éphémères. Et pour faire un résumé de tout ce que nous venons de dire dans cet entretien, c'est dans ce paradis, dans ce ciel de bonheur éternel, que Jésus et Marie nous invitent.